Un brouillon avant un chef-d'œuvre. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté du bonheur en amour après une relation toxique avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice ou violente. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous cette notion du brouillon avant un chef-d'œuvre. Une relation avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice, une personne qui est violente, prend beaucoup de place en fait dans votre vie et beaucoup de souvenirs aussi et beaucoup de charge mentale. Ça peut vous paraître très difficile après de vous dire que vous allez tout reprendre à zéro et donc tous ces souvenirs, toute cette souffrance, c'est comme une espèce de glu qui vous empêche d'avancer. Alors bien sûr, le temps qu'on passe avec une personne narcissique, une personne qui vous manipule, une personne qui vous fait subir des violences, c'est un temps que vous ne passez pas avec d'autres personnes et une partie de votre vie finalement que vous perdez. C'est pour ça qu'il est très important à un moment donné de décider de sortir de ça et de ne pas rester englué dans une situation parce que ça peut effectivement durer des mois, des années, etc. Mais à partir du moment où vous avez pris la décision et que vous êtes parti, là, il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Et cette image du brouillon avant le chef-d'œuvre, elle est importante parce que un brouillon, ça peut prendre du temps. On met ses idées de façon un petit peu éparse, en fonction de ce qui vient et de différents paramètres qui ne sont pas forcément organisés. Et en effet, dans le conditionnement qu'on a dans notre vécu lorsque nous sommes plus jeunes ou dans des relations, eh bien on prend certaines habitudes et qui nous amènent à faire des mauvais choix. Ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas remettre en cause votre valeur. Ce qui est à remettre en cause, c'est le fonctionnement, ce qui vous a amené à en arriver là. Et ainsi, le fait d'arriver à retrouver sa marge de liberté, sa marge de pensée, celle qui correspond vraiment à votre personnalité, à ce que vous voulez, vous, pour votre vie, eh bien, ça implique un chemin inverse, qui est un chemin beaucoup plus actif. Parce que dans les conditionnements dans notre enfance, dans les conditionnements d'une relation toxique, ça s'infiltre. Ces influences-là, elles s'infiltrent progressivement en nous sans qu'on s'en aperçoive. Alors que dans le cheminement inverse, c'est-à-dire pour s'en libérer, pour se déconditionner, il va falloir faire un chemin qui est conscient. Et ça implique effectivement une implication. Ça implique de se mettre vraiment à fond sur le chemin, de chercher d'être actif et de rassembler son courage. C'est-à-dire ce qui nous amène au fond de notre cœur et qui conditionne nos vrais choix. Vers ce vers quoi on a vraiment envie d'aller et ce qui nous anime. Donc, le premier pas, c'est de voir ce que vous voulez vraiment et de décider le changement. Décider le changement, c'est à la fois dans la tête, c'est à la fois dans le cœur, mais c'est aussi dans la stratégie, dans ce que vous allez mettre en place pas après pas. Quelle est la première action que vous allez décider de faire pour construire, après cette espèce de brouillon informe d'une relation toxique, construire la vraie relation dont vous avez envie? Vous interrogez aussi sur les stratégies qui marchent dans les couples autour de vous. Qu'est-ce qui fait que certaines relations tiennent et pas d'autres? Ça repose souvent sur les valeurs. Quelles sont les vôtres? Une fois que vous avez défini ces valeurs, que vous avez défini aussi le style de vie que vous avez envie d'avoir, c'est là où il va falloir examiner aussi comment est-ce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Et très important aussi, la personne que vous avez envie de rencontrer, quelle personne elle a envie
d'avoir en face d'elle. Je m'explique. Un homme de valeur qui a envie de s'impliquer, qui a envie de vous traiter avec respect, qui va vouloir construire une relation heureuse avec une femme, il va avoir envie en face d'avoir une femme qui sache ce qu'elle veut, qui se donne les moyens aussi de réussir, qui prenne soin d'elle, qui prenne sa vie familiale et sa vie professionnelle en main. Et justement, cette femme-là, il vous appartient de le devenir, de la construire, de réveiller cette meilleure version de vous-même qui est en vous. Et c'est donc par un plan d'action qui peut passer par le sport, qui peut passer par des activités que vous aimez, qui consistent à changer de job pour enfin construire la carrière que vous voulez. Donc, mettre sur pied les éléments pour devenir une femme à la fois séduisante à vos yeux et séduisante pour cet homme que vous avez envie de rencontrer. Pour redresser la barre de l'emprise, j'ai créé une formation spécifique sur la sortie de l'emprise. Vous avez toutes les coordonnées en bas de la vidéo sur une stratégie de 21 jours de façon à pouvoir vous libérer étape après étape et reprendre le pouvoir. Si vous êtes encore dans une situation de violence, à la fois physique ou psychologique, j'ai également une formation pour réussir à quitter définitivement une personne violente ou toxique. Et j'insiste vraiment sur le terme de définitivement, c'est-à-dire arriver à mettre en place les actions, à se tourner vers les bons partenaires pour que cette rupture, ça soit un stop complet, vrai, et que vous n'ayez pas à revenir en arrière, que vous sachiez parler de ce qui vous est arrivé pour, notamment si vous avez à aller en justice, si vous comptez porter plainte justement, ce qui est souvent une bonne chose lorsque vous avez été victime de violence. Donc voilà, dans cette formation, j'explique les différentes étapes et comment surmonter également les tempêtes des procédures. Je réponds à vos questions dans les commentaires, toujours avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir aussi des pépites gratuites, de conseils, de boost et de motivation. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.